Hello les amis, la vidéo que vous allez voir juste après provient d'une de mes visioconférences. Si vous voulez participer gratuitement, je vous mets le lien juste en dessous dans le descriptif. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une très très belle écoute. Je vous embrasse. Tu sais que lundi, je dois retrouver mon peut-être futur copain. Ça fait 6 mois qu'on attend, plus de 6 mois qu'on attend ça. Et ça fait quelques jours, je sais plus si j'en ai envie en fait. Je sais plus si j'ai envie de le voir, j'ai envie qu'il vienne chez moi. Enfin, je suis plus, j'ai plus hâte de tout ça. Et je sais pas si c'est mes peurs, si c'est à cause de mes peurs ou si c'est simplement, Ok. C'est quoi tes peurs? j'ai peur de le voir juste comme un ami ou de le voir plus et que lui il me voyait juste comme une amie. Donc, c'est quoi la peur derrière? Qu'on se corresponde pas. Donc, tu as deux choix. Soit tu écoutes tes peurs et puis tu te dis, bon, on n'y va pas, on fait rien du tout. Soit tu dis, non, mais attends, je vais juste vivre dans le moment présent. Je fais pas de projection, je fais pas de plan, aucun plan. Je vis juste dans le moment présent et je profite du moment présent. Et en même temps, enfin, qu'ils viennent chez moi comme ça, je sais pas si je suis prête à partager mon quotidien. Là, encore une fois, tu es dans des projections, dans des peurs, dans des attentes, dans des questionnements. T'en as aucune idée. Ça peut très bien se passer, comme ça peut mal se passer. Laissez la place à la surprise. Laissez la place au moment présent. Dans le moment présent, là, aujourd'hui, tu es en train de parler. Là, tout de suite, maintenant, tu es en train de parler à Fanny. Tu vois, Mhm. le moment présent, c'est tout ce qui se passe. Le jour où tu le verras, ce sera un autre moment présent. Et à ce moment-là, c'est important d'être dans le moment. Plus vous serez en présence, plus vous pourrez réellement profiter de ce qui se passe. Parce que si tu commences à projeter, donc là, tu vois, tu es en train de projeter tes peurs. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de visualiser les choses que tu ne veux pas. Donc, tu es en train de visualiser, tu es en train de te créer une émotion. Et comme tu te crées une émotion, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te créer le comportement adéquat, inconsciemment, pour répondre à l'émotion qui est à l'intérieur. Ça nourrit quoi comme croyance, ça, ce que tu vis aujourd'hui? La peur, là. La peur que vous ne vous correspondez pas. C'est quoi la croyance qui est derrière? Je suis trop différente Tu es trop différente par rapport à qui? aux autres. Ça nourrit cette croyance. J'ai un scoop, on est tous différents. Oui. Et c'est d'ailleurs le gros problème que pensent avoir les gens qui font du développement personnel. Combien de fois j'ai entendu, je me sens différente des autres. J'ai l'impression qu'on ne me comprend pas. Vous êtes combien là? Vous êtes une trentaine. Je suis persuadée que chacun d'entre vous ressent ça. Parce que toutes les personnes qui font du développement personnel n'acceptent pas leurs différences. Il est là le problème. Pas d'autre problème, hein. Mhm. Comment cette différence que tu ressens, que tu n'acceptes pas pour le moment, comment tu peux la transformer en quelque chose de positif? Bah, je l'accepte d'un côté, hein, mais je peux la transformer parce que du coup, je suis différente, donc je suis unique. Donc, si même moi, il aimerait personne d'autre. Enfin, comme ça. Mais j'aime être différente, mais des fois, il y a des plus et il y a du moins, quoi. Ok, là je suis en train de, tu réponds pas à ma question. Comment on peut la percevoir, donc changer cette interprétation, l'histoire que tu te racontes, en disant mais cette différence que j'ai, en fait, c'est un avantage. Il se souviendra de moi. Quoi d'autre? Parce que là, ce que tu es en train de me dire, il se souviendra de moi, ça sous-entend que ça va mal se passer. Oui. C'est quoi la croyance que ça nourrit si ça se passe mal? Il y a une autre croyance là derrière. C'est que je suis bien toute seule, je me suffis à moi-même. Tellement plus simple. Oui, Là, t'es honnête. C'est quoi qui risque de se passer si tu te mets en couple avec quelqu'un? que j'ai moins de temps pour moi. Mais qu'est-ce qui se passe si tu as moins de temps pour toi? Je fais passer l'autre avant, je m'oublie. Donc là, j'aimerais que tu fasses un contrat avec toi-même aujourd'hui, ok? Comme quoi tu t'autorises à avoir une relation de couple, ok, avec lui ou avec quelqu'un d'autre, peu importe. Donc, encore une Mhm. fois, on vit le moment présent et on regarde ce qui se passe.
Et tu t'autorises à avoir une relation de couple et tu t'autorises à pouvoir t'engager avec quelqu'un tout en restant engagé avec toi. Ok. Encore une fois, on n'est pas là pour diviser. Ayez cette image de la bougie. La bougie, quand elle allume une autre bougie, elle s'éteint pas. Mhm. Elle ne fait que mettre plus de lumière. Et une relation de couple, c'est pareil. C'est pas parce que j'allume une autre bougie que je m'éteins. C'est pas parce que je transmets de l'amour, je donne de l'amour, de la compassion et de l'attention à quelqu'un que je m'éteins. Ça ne fait que plus d'amour, plus de compassion et plus d'attention pour l'un comme pour l'autre. Ok. Comprends? Tu la vois cette image? Ouais. Mhm. Ayez cette image-là. Souvent, ce qu'on voit, ou ce qu'on interprète, c'est que si je suis avec quelqu'un, alors je m'oublie. Le but du jeu, c'est d'arriver d'être avec quelqu'un tout en étant avec soi. Mhm. On n'est plus dans la division, tu vois, à ce moment-là. Je suis plus dans soit c'est l'autre, soit c'est moi. Mais c'est l'autre, c'est moi et c'est nous. Est-ce que, Lindsay, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu as envie, au fond de toi, dans ta vision future, on revient à cette vision, est-ce que tu as envie de vivre avec quelqu'un? Oui. Alors, tu as besoin de rencontrer des gens Oui. et tu as besoin d'expérimenter le couple dans le moment présent et d'apprendre à aimer quelqu'un tout en t'aimant toi, d'apprendre à prendre soin de quelqu'un tout en prenant soin de toi, d'apprendre à mettre des limites dans une relation de couple tout en continuant à être dans l'amour et d'apprendre à recevoir les soins de l'autre. Ouais. Mon corps, il sourit en disant recevoir, recevoir. Ton corps m'a envoyé un joli signe là. Okay. Mhm. C'est tout ça, le couple, ce que ça apporte.